pour avoir de grands changements dans ta vie. Deutéronome chapitre 30, versets 19 à 20, version Louis II. Deutéronome 30, 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Le message que je vais délivrer donc ce matin, je l'ai intitulé « Choisis la vie ». Alléluia. Amen. Touche ton voisin, touche ta voisine, dis-lui « Choisis la vie ». Choisis la vie. Bien-aimé, ce message est très important pour trois raisons. D'abord, à cause de celui qui a écrit ce message. C'est lui qui a prononcé les paroles que nous venons de lire. C'est un homme de Dieu exceptionnel. C'est Moïse, le prophète Moïse. Alléluia. Voici un homme qui m'a beaucoup impressionné, beaucoup marqué. Sa vie m'a beaucoup touché, Moïse. Et je suis certain que sa vie a touché beaucoup d'entre vous quelque part. Amen. Moïse est né à une période où Satan s'est levé pour empêcher sa naissance en ordonnant à aux femmes, aux sages-femmes de l'Égypte de tuer tous les bébés garçons dans le peuple d'Israël. Parce que Satan savait qu'il y a un bébé qui allait naître, qui allait être un sauveur pour Israël. Un libérateur pour Israël. Alléluia. Amen. Donc, Moïse est né dans une période où on a dit aux sages-femmes, si une femme juive accouche, que c'est un garçon, tuer l'enfant. Et Dieu a permis que Moïse naisse et qu'il ne soit pas tué. Dieu l'a préservé. Et pour que Moïse puisse grandir, puisse vivre, sa maman a dû le mettre dans un panier et le laisser sur l'eau du Nil. Abandonner son enfant sur l'eau. Elle a payé un prix cher. Une maman qui vient d'accoucher l'enfant à 3 mois. Et puis tu mets l'enfant dans le berceau. Et tu es obligé de te séparer pour ne pas qu'on le tue. Et la main de Dieu était sur la vie de Moïse parce qu'il avait une grande destinée pour le peuple d'Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et Dieu va permettre que la fille du roi Pharaon trouve cet enfant et qu'elle décide d'en faire son propre fils. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit, n'est-ce pas, la colère que Satan a contre toi, quel que soit son acharnement à te détruire, Dieu va toujours planifier ta délivrance au nom de Jésus. Amen. Et Moïse arrive donc dans le palais royal. Mais c'est un enfant qui a soif de justice. C'est un enfant qui n'aime pas voir l'injustice, qui n'aime pas voir les humains maltraiter leurs semblables. Et en voulant libérer ses frères juifs, il a fini par tuer un Égyptien. Et à cause de cela, Pharaon voulait le tuer, il était obligé de fuir. Et Dieu guide ses pas jusqu'à la montagne sacrée de Dieu. Jusque chez un homme de Dieu qu'on appelle le sacrificateur Jéthro. Et Jéthro va récupérer Moïse et Jéthro va lui apprendre comment servir Dieu pendant 40 ans. Quand Moïse sort de là, il revient en Israël. Dieu lui parle pour lui dire, va libérer mon peuple. Il retourne en Égypte et c'est Moïse qui va libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Gloire au Seigneur. Amen. Et Moïse est quelqu'un qui n'était pas un prophète ordinaire. La plupart des prophètes, Dieu leur parle
parle par des visions ou bien par des songes. Mais à Moïse, Dieu parle bouche à bouche comme un homme parle à son semblable. Mais Moïse voyait une représentation de Dieu vis-à-vis. La Bible dit que quand Moïse entrait dans la tente d'assignation et qu'il sortait, sur son visage, il y avait des pigments de la gloire de Dieu. Il n'y avait pas des pigments, une lumière qui brillait sur son visage. De sorte que les enfants d'Israël ne pouvaient pas regarder le visage de Moïse. Moïse était obligé de cacher son visage. Parce que si tu regardes, tu ne peux pas supporter sa face. Un homme exceptionnel. Quelqu'un qui a fait des miracles rares. Avec le bâton, il a fendu la mer Rouge. Tout, on dit, l'eau de Nawal. Je lève un bâton comme ça. Et puis tout le monde voit l'eau se partager en deux. J'ai dit, si ça s'est passé à Soubré ici, là, l'église là sera remplie demain matin. C'est quel pasteur ça? Demain matin, tout le monde est là. Donc Moïse était quelqu'un d'exceptionnel. Moïse a prié et la nourriture, le pain est descendu du ciel sous forme de petits grains, comme des grains d'agui. C'est descendu du ciel. Et quand on prend, on pique ça dans le mortier, ça devient une poudre. Cette poudre-là, il y a le goût du miel, il y a le goût de l'huile, il y a le goût du lait dedans. La seule poudre-là, c'est un aliment complet. Et le peuple a mangé ça dans le désert pendant des années. C'est les prières de Moïse. Les gens se sont révoltés contre Moïse. Moïse s'est fâché. Il a dit, si vous mourrez d'une mort naturelle, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. Dieu a ouvert la terre. Il a enterré tous les rebelles vivants à cause de Moïse. Ce n'est pas n'importe qui. Donc le message que je vais partager avec toi ce matin est très important à cause de celui qui a prononcé ce message. Moïse est celui qui a écrit les 5 livres, les 5 premiers livres de la Bible. Genèse là, ce sont les révélations que Dieu a données à Moïse, que Moïse a écrit. Moïse nous a dit comment le monde a commencé, comment le ciel et la terre étaient créés, comment Adam a vécu. Moïse n'était pas né, mais Dieu lui a montré ça par révélation. Moïse l'a écrit pour nous. Il a écrit Genèse, il a écrit Exode, il a écrit Lévitique, il a écrit Nombre, il a écrit Deutéronome. C'était un prophète exceptionnel. Donc, quand Moïse parle, ce qu'il dit là, il faut prendre au sérieux. C'est vrai, mais c'est faux. C'est pourquoi il dit ce message que je veux partager avec toi ce matin est très important. C'est très important. La deuxième raison pour laquelle c'est important, c'est que ce sont les dernières paroles de Moïse avant sa mort. C'est les dernières paroles que Moïse a prononcées au peuple d'Israël avant de mourir. Si tout de suite là, Dieu vient te dire, ma fille, tu vas mourir demain à 10 heures. C'est-à-dire que peut-être que tu as pleuré, hein, tu viens de pleurer, Dieu dit non, je ne vais pas changer. Donc fais tes dernières volontés et puis tu vas mourir demain. Donc c'est ce qui est important que tu vas faire. Tu as pu t'occuper des portables, tu as pu t'occuper des habits, mais tu vas chercher, est-ce que si je meurs, je serai dans le paradis ou bien en enfer? C'est pas ça? Où je vais? Comment sera ma vie? Donc, tu deviens conscient, sérieux en même temps à la minute là. Tu ne peux plus faire des bêtises. Tout ce que tu vas dire, c'est ce qui te tient à cœur que tu vas dire aux gens. C'est le temps où tu vas te réconcilier. Celui avec qui tu n'attends pas très tôt, tu vas demander pardon. Tu as raison, tu n'as pas raison. Tu ne sais pas ce qui t'attend derrière là-bas. Elles sont ensemble. Donc tu fais tout ce qui est important. Parce que ce sont tes dernières heures. Donc Moïse, quand il parle ici, il parle de ce qui lui tient à cœur. Parce que ce sont ses dernières paroles. Il est en train de dire au peuple d'Israël ce qui est plus important pour lui. Il est en train de partager avec eux les secrets de sa relation avec Dieu. C'est pourquoi ce message que je vais te prêcher ce matin est important. La troisième raison pour laquelle ce message est important, c'est la manière dont le verset 19 commence. Regardez le verset 19. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous
le ciel et la terre. Regardez la parole là. Je prends à témoin le ciel et la terre, le monde spirituel et le monde terrestre. Je prends à témoin Dieu et les hommes. C'est une manière de jurer. Est-ce qu'on est ensemble? Moi, il ne peut pas dire cette parole. Il ne peut pas jurer pratiquement si ce qu'il va dire là n'est pas important. On est ensemble? Donc, les paroles que nous allons partager ce matin, c'est un trésor pour ta vie. C'est pourquoi je t'ai dit, si tu as la possibilité d'enregistrer, enregistre. Et quand tu partiras d'ici, écoute, réécoute et mets en pratique ce qui va être relâché pour toi ce matin. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es là, acclame un peu le Seigneur. Alléluia. Dieu te bénit. Voyez, Moïse dit ceci. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et il ajoute, choisis la vie. C'est pourquoi mon thème ce matin, je l'ai dit, c'est choisir la vie. Moïse dit au peuple d'Israël, au stade où vous êtes parvenus, le plus important pour vous, c'est de choisir entre la vie et la mort. Qu'est-ce qu'il appelle choisir la vie? Écoutez, tu vis déjà. Tu n'es pas en train de te tuer. C'est quelqu'un qui veut se suicider. Ma soeur, c'est pas ça. On dit choisir la vie. Mon frère, ne te tue pas, choisir la vie. Ma soeur, ne te tue pas, choisir la vie. C'est pas ça. Mais quelqu'un est en train de vivre normalement, il n'a pas envie de se suicider. Et puis il lui dit choisir la vie. Ça veut dire que ce qu'il est en train de vivre, en fait, ce n'est pas la vie. Est-ce que vous m'écoutez? De quelle vie il parle? Il ne parle pas de la vie où tu respires. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Sinon, les gens respiraient déjà. Les gens ne cherchaient pas à se suicider. Il parle de la vie divine, la vie de Dieu. Il y a deux vies sur la terre. Il y a la vie qui est contrôlée par Dieu, la vie que Dieu donne. Le style de vie que Dieu mène, la vie Zoé, la vie qui vient de l'Esprit de Dieu. Et puis il y a une deuxième vie qui est contrôlée par Satan, qui est contrôlée par le monde, qui est contrôlée par les démons. Et Moïse dit, choisissez la vie de Dieu. C'est le plus important sur la terre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il va plus loin. Quand il dit la vie et la mort, il utilise encore deux mots intéressants. Il dit la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie. Je mets devant vous la vie et la mort. Je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Autrement dit, la bénédiction, c'est la vie de Dieu qu'on appelle la bénédiction. La bénédiction, c'est un genre de vie. La vie que Dieu donne. Le style de vie que Dieu attend de toi. C'est ça qu'on appelle la bénédiction. Quand tu vis selon Dieu, tu es en train de vivre dans la bénédiction. Quand tu vis sans Dieu, tu es en train de vivre dans la malédiction, bien sous la malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais que quelqu'un comprenne ce matin. Tu as un choix à opérer. Tu dois choisir. Il y a des gens qui sont assis ce matin et me regardent. Ils disent, mais moi j'ai déjà choisi Dieu. Non, tu n'as pas encore choisi. Quand il y a fini de prêcher, tu sauras que tu n'as pas encore choisi Dieu. Tu n'as pas encore choisi la vie. Tu as choisi ta vie, mais tu n'as pas choisi la vie. Ce n'est pas pareil. Il y a deux vies. La vie dont on parle, il y a deux vies. Il y a ta vie, toi, qui est ta destinée, qui est ce que toi tu veux devenir, ta propre volonté, j'ai envie de dire. Et puis il y a la vie de Dieu, il y a ce que Dieu a préparé pour toi. Il y a ce que Dieu attend de toi. Il y a ce que Dieu veut vivre à travers toi. Dieu veut accomplir par toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Très bien. Allons-y petit à petit. Écoute-moi très bien ce matin. Moïse explique quels sont les avantages quand quelqu'un choisit la vie de Dieu. Quand quelqu'un décide de marcher avec Dieu, qu'est-ce qu'il reçoit? Qu'est-ce qu'il gagne? Moïse explique cela dans ce passage. Regardez au verset 19 toujours.
Quand il dit choisir la vie, il ajoute afin que tu vives, toi et ta postérité. Je m'arrête là. Quand on dit ta postérité, là, c'est qui? Qu'est-ce qu'on appelle postérité? La postérité sont tes enfants. Ceux qui vont sortir de toi. Première chose, si tu choisis la vie de Dieu, tes enfants aussi auront cette vie. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. C'est très important. Le fait que tes parents aient accepté d'adorer les fétiches, la vie des fétiches est rentrée dans toi. Tu le veuilles ou pas, ça t'a suivi pendant un temps jusqu'à ce que tu découvres Christ. Quelqu'un est avec moi? Il y a des gens qui n'étaient pas nés quand les parents adoraient l'eau. Mais quand ils sont venus sur la terre, l'esprit de l'eau les a réclamés. On est ensemble? C'est de ça qu'il est question ici. Il dit si tu choisis la vie de Dieu, tes enfants vont accepter le Seigneur. Tes enfants vont connaître le vrai Dieu. Tes enfants vont recevoir le vrai Dieu. Moi je connais des serviteurs de Dieu qui ont servi le Seigneur honnêtement. Et puis leurs enfants au début, l'enfant il n'acceptait pas Jésus. Il se drogue. La fille elle se prostitue. Les enfants vivaient dans le désordre. Mais quand tu suis l'histoire de ces enfants, vers la fin de leur vie, toujours il y a quelque chose qui se passe et les enfants reviennent à Dieu avant de mourir. Toujours. C'est pourquoi un enfant de pasteur, il ne faut pas le comparer à lui. Il ne faut pas le comparer. Il y a un enfant de pasteur, puis il fait ça. Il faut te taire. Parce qu'il y a une grâce qui est sur la vie de son père qui va affecter sa destinée. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire comme tu es enfant de pasteur comme les David, il faut faire tout ce que tu veux. Dieu va bien te chicoter. Mais je suis en train de dire, lorsque tu marches avec... Regardez, on va découvrir ensemble. Peut-être comme je le dis comme ça, tu ne comprends pas. Exode 20. Prends Exode 20, lis le verset 5 et le verset 6. Vous allez découvrir quelque chose. Je partais en voyage, je partais à Gadoua, j'étais dans un véhicule, je pense c'est un Massa. Et puis Dieu m'a parlé dans mon esprit, il a dit, il a cité le verset, il dit Exode 20, verset 5 à 6. Et comme je connaissais le passage, j'ai récité. J'ai dit, voici ce qui est écrit là. Il dit, bien. Il dit maintenant, pourquoi vous prenez le 5e verset, vous ne lisez pas le 6e? Pourquoi quand vous prêchez le 5e verset, ne prêchez pas le 6e verset? C'est le 6e verset même que tu dois prêcher plus que le 5e. Regarde, dis le passage, ils vont voir avec moi. Allons-y. Exode. Tu n'es pas là-bas. Qui a trouvé? Ma soeur, allons-y. Exode chapitre 2, verset 5. Tu ne te prosternes point devant elles, et tu ne les serviras point. Oui. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. Allons-y doucement. C'est la partie là qui m'intéresse. Continue. Qui punit le péché des papas sur leurs enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui ne m'aiment pas. Arrête-toi là un peu. Dieu dit, il est un Dieu qui punit les péchés des parents sur leurs enfants, sur tes petits-enfants jusqu'à la 4e génération. Donc quand nous prêchons, pour amener les gens à avoir peur du péché, on leur dit, si tu vis dans le péché, Dieu va punir tes péchés là sur tes enfants, tes petits-enfants jusqu'à la 4e génération. Donc ce que tu es en train de faire, il y a des conséquences sur tes descendants. Arrête ça. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas toute la vérité. La vérité se trouve maintenant au verset 6. Continue là-bas. Et tu fais miséricorde. Il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Jusqu'à 1000 générations. À ceux qui m'aiment. À ceux qui l'aiment. Si moi j'aime Dieu, il va avoir pitié de mes enfants jusqu'à 1000 générations. Amen. 1000 générations, tu sais combien d'années ça fait? Jusqu'à 1000, les enfants de mes enfants, les enfants des enfants, à cause de moi seul mon adoration, à cause de moi seul mon amour pour Dieu, tout cela Dieu va s'occuper d'eux, ils vont recevoir le Seigneur. Regardez l'avantage. Et Dieu m'a dit, tu peux t'asseoir. Il dit, mais pourquoi vous ne prêchez pas ça aux gens? Pourquoi vous prêchez la cure d'âme? Pour dire, on doit chasser les démons jusqu'à 4 générations. Et les bénédictions jusqu'à 1000 générations. Pourquoi vous ne présentez pas? Pour que les gens comprennent et qu'ils m'aiment, ils s'attachent à moi. Ils voient la différence entre ma colère et puis ma bénédiction. Amen.
Bien-aimé, quand tu t'attaches à Dieu, ce n'est pas pour toi seul. Tu n'as pas idée. Un homme de Dieu qui a servi Dieu de tout son cœur, une femme de Dieu qui s'est donnée, quelqu'un qui n'est même pas pasteur, qui s'est attaché à Dieu, qui a été fidèle, qui a aimé Dieu toute sa vie, Dieu se souviendra toujours de ses enfants parce que c'est sa parole jusqu'à 1000 générations. Amen. Il m'a dit, regarde, les Européens, il y a des PD là-bas. Si on dit drogue, c'est là-bas, il y en a. Ici maintenant, on ne fait pas drogue. Du président jusqu'au planton. Et là, c'est font les choses là-bas. Sans compter PD, transgenre, garçon qui dit lui les femmes. Il fait pousser celle sur lui. Toutes les bêtises. Mais quand tu vas dans les maisons, c'est propre. Ils ne mettent pas de faim comme ça. Ceux qui sont dans la faim ne sont pas beaucoup. Dieu dit, mais pourquoi pourquoi eux je leur donne à manger comme ça? Je permets que les épidémies, les maladies bizarres ne les détruisent pas. Parce que leur père, au loin là-bas, ils m'ont aimé. Pendant que vos pères, ils étaient dans les fétiches. Leur père, dans les années 1400, 1600, ils m'ont aimé. Ils ont évangélisé, ils ont fait le travail. Leurs descendants bénéficient de ça. C'est comme ça que ça se passe. Mon petit, si tu t'attaches à Dieu, tes enfants jusqu'à 1000 générations verront la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi tu dois t'attacher. Tu préserves ta descendance. Ce qui est arrivé comme malédiction dans ta famille va s'arrêter à ton niveau. Amen. Voici un avantage précieux. Ce n'est pas tout. Au verset 20, Moïse continue. Il dit, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui, car de cela dépend ta vie. Ta vie. Au début, il a dit, choisis quoi? La vie. Si tu choisis la vie, ton choix que tu fais là, de ce choix dépend maintenant toi, ta vie sur terre. Il y a deux vies. Ta destinée, ce que Dieu, ton étoile, ce que tu as appelé à être sur la terre, ce que tu as appelé à faire, ce que tu as appelé à recevoir, les solutions que Dieu t'a apportées sur la terre en passant par toi, les grâces, le bonheur que Dieu a réservé par ta vie sur terre, cela dépend du fait que tu choisis la vie de Dieu. Si tu ne choisis pas la vie de Dieu, ta destinée ne va pas s'accomplir. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas fini. Regardez la suite du verset. Toujours Deutéronome 30, verset 20. Regarde la suite. Il dit, et la prolongation de tes jours. La prolongation de tes jours, on appelle ça la longévité. Bientôt on va rentrer en janvier. Les gens vont commencer à te mentir. Tous les bontés, longévité, vie longtemps. Mais la prolongation de tes jours dépend de ce que tu choisis la vie de Dieu. Si tu ne choisis pas la vie de Dieu, tu n'auras pas la longévité que tu souhaites. Quelqu'un m'entend? C'est important. C'est pas fini. Quatrième avantage. Il dit, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères. C'est-à-dire, mes frères, il dit, il y a une grâce dans ce que Moïse est en train de dire. Quatre avantages. Quand tu choisis la vie de Dieu, premièrement, tes enfants, jusqu'à 1000 générations, Dieu reste avec eux. Dieu leur fait grâce. Quel que soit ce qu'ils vont faire, la grâce de Dieu va les suivre. Ça, c'est un. Ils seront rachetés, sauvés. Deuxièmement, ta destinée, ce que Dieu a prévu faire avant de t'envoyer sur terre, le plan que Dieu a prévu pour toi, il va l'accomplir. Amen. Troisièmement, tu vas vivre longtemps. Quatrièmement, il dit tu vas entrer en possession de ce que Dieu a réservé. C'est-à-dire l'héritage que tu as en Christ, là, tu vas posséder cet héritage. Et l'héritage qu'on a en Christ est trop grand. C'est la bonne santé. On dit par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Donc dans l'héritage, il y a la bonne santé. Dans l'héritage, on a été délivré, transporté dans le royaume de Dieu. Dans l'héritage, Jésus s'est fait pauvre pour qu'on soit enrichi. Dans l'héritage, tout pouvoir nous a été donné en Christ, dans les cieux sur la terre. Tout cet héritage-là,
Tu vas le posséder pendant que tu es encore sur la tête, n'est pas encore mort. Dis à ton frère, pourquoi tu ne choisis pas la vie de Dieu? Demande-lui. Pourquoi tu ne choisis pas? Pourquoi tu choisis la vie qui est contrôlée par Satan? Pourquoi tu choisis le péché? Pourquoi tu fais ce choix-là? Pourquoi? Regarde les avantages que tu perds. Décide-toi. Dieu veut que tu prennes une décision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, Moïse va expliquer comment on choisit la vie de Dieu. Parce que tu es assis là ce matin, tu te dis, je suis chrétien, j'ai bien choisi Dieu. Peut-être, mais je vais vérifier quoi? Je vais gratter un peu ton christianisme pour voir ce qui est derrière. Vous savez, souvent quand il y a peinture sur les maisons, c'est joli. Mais c'est quand tu grattes un peu. Tu vois que, donc c'est un bois qui est dedans. Quand j'étais à Carrière, ils ont fait le temple en banco. Maintenant, après, ils ont mis ciment dessus, ils ont mis peinture. Donc, si tu ne connais pas, tu vas penser que tout en ciment. Mais quand tu grattes bien le truc, tu te rends compte que derrière la couche de ciment là, il y a du banco derrière. C'est le sable même, hein, le bois des choses, comment on appelle ça? Bambou même qui est dedans. Est-ce qu'on se comprend? Donc ce matin, j'ai gratté ta foi, j'ai gratté ton cousin, voir ce qui est derrière. Moïse va expliquer qu'est-ce qu'il appelle choisir la vie de Dieu. Et on vient là au verset 20, au début du verset 20. Quelqu'un va me lire le début du verset 20. Doucement. Oui, vas-y, Deutéronome 20. Regardez, qu'est-ce que Moïse appelle choisir la vie de Dieu? 30, pardon, verset 20. Deutéronome 30, 20. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix. Ça va, on va doucement. Premièrement, il y a quoi? Pour aimer. Aimer l'Éternel. Quand tu dis que tu choisis la vie, comment Dieu voit que tu as choisi la vie? Premièrement, c'est quand tu l'aimes. Continue. Pour obéir à sa voix. Deuxièmement, c'est quand tu obéis à sa voix. Et pour t'attacher à lui. Troisièmement, c'est quand tu t'attaches à lui. Car de cela, merci, dépend ta vie. Merci. Est-ce qu'on s'est compris? Il y a 3 points ici importants qui vont prouver à Dieu que toi tu as choisi sa vie. Pour avoir la vie que tu dois avoir sur terre, tu dois d'abord choisir lui sa vie. Mais qu'est-ce qui prouve que tu as choisi sa vie? 3 choses. Et c'est classé en ordre, c'est pas en désordre. Tout commence par le fait d'aimer Dieu. Tant que tu ne l'as pas aimé, tu ne peux pas l'obéir. Tant que tu n'obéis pas, tu ne peux pas t'attacher à lui. Il y a 3 choses. C'est 3 niveaux différents. Écoute-moi ce matin. Regarde, pendant que je méditais, Dieu m'a beaucoup parlé. Il m'a parlé d'abord à moi-même, avant que je vienne te parler. Il dit, les gens ne peuvent pas m'obéir s'ils ne m'aiment pas. On n'obéit pas à Dieu parce qu'on a peur d'aller en enfer. Si tu fais ça, tu n'es pas en train d'obéir. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne viens pas à Christ parce que tu as peur des sorciers. C'est pas ça. Tu n'es pas en train d'obéir. Tu obéis à Dieu parce que tu l'aimes lui. Et après tu t'attaches à lui. 3 choses. Allons-y pas à pas. Ma chérie, viens. Viens, nous on s'est aimés. Donc on peut expliquer l'amour. Nous on s'est aimés. Dieu même sait qu'on s'aime. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler. Elle a pensé parce qu'elle n'est pas fait. Parce que souvent il gâte le coin. Mais il a des techniques pour arranger vite. Avant que ça ne pourrisse. Ah bon, d'accord. Donc voici ma chérie qui est là. Il est Dieu. Quand on s'est aimé là, comment, par quoi nous savons que nous nous sommes aimés? Je vais l'aider. Premièrement, si elle n'était pas préparée au message, donc elle ne sait pas trop, elle ne va pas improviser. Premièrement, le fait que on s'admire, on s'apprécie mutuellement. Est-ce qu'on est ensemble?
C'est-à-dire, quand je la regarde, je contemple son visage, sa forme, qui elle est, comment elle est. Je prends mon temps pour apprécier ça. C'est ça, non? Je dis, la fille là, quand tu l'as aimée là, quand tu es là, tu la regardes, ouais, Dieu t'a taillé ma chérie. Ouais, là c'est pas même. C'est-à-dire que tu prends ton temps pour l'admirer. C'est ça l'amour. Deuxièmement, tu veux passer plus de temps avec la personne. Tu aimes sa compagnie, sa présence. Ou bien c'est pas ça? L'amour là, c'est un lien d'âme, hein. C'est pas d'abord esprit. C'est affaire de âme, c'est affaire de cœur. Voilà. C'est-à-dire, tu veux passer, tu veux Dieu à côté de toi, quoi. Voilà, le gars là, tu veux qu'il reste là. Tu t'en vas, quand il est parti, tu t'en vas déjà. On est ensemble, non? Comme on dit à beaucoup de femmes là, elles comprennent bien mon langage. Mais tu n'as même pas, tu t'en vas déjà. Non, je dois faire. Faut attendre un peu. Parce que tu veux passer plus de temps avec lui. Tu vois là? Troisième chose dans l'amour. Tout ce que tu es, tu donnes à la personne. Tu lui donnes ton corps, ton intimité. Ça, c'est la partie la plus importante de toi. Ce qui est caché, tu lui montres ça. Tout ce que tu es, tu lui donnes. Tout ce que tu as, parfois, toi tu ne manges pas, mais tu donnes à celui que tu aimes. Vous comprenez un peu l'amour? Dieu dit, est-ce que toi tu l'aimes de cette manière? Ma chérie, il faut t'asseoir. Non, il faut réfléchir. Le message que je vais te prêcher, j'ai dit, ce sont les dernières paroles de Moïse. Les secrets que Moïse a développés pour être l'homme selon le cœur de Dieu, pour être quelqu'un à qui Dieu parle bouche à bouche, pour être quelqu'un qui a fait de grandes choses avec Dieu, c'est ce qu'il a rêvé. Est-ce que tu aimes Dieu comme ça? C'est-à-dire que est-ce que tu prends le temps d'admirer Dieu, de contempler ce que Dieu est, ce qu'il fait? Est-ce que tu prends ce temps-là de l'admirer? Mais toi, toujours quand tu viens, c'est Seigneur, il y a besoin de temps. Tu es un enfant demandeur. Toi, tu viens raqueter Dieu. Tu raquettes le Seigneur. Quand tu viens, Dieu sait que tu as quelque chose à demander. C'est à cause de ça qu'il est là. Mais toi, tu ne vas pas admirer Dieu. Est-ce que tu l'aimes? Quand tu aimes quelqu'un, tu admires la personne. Souvent même, tu parles de cette personne aux gens. Ah, tu fais son atarakou. C'est pas ça? Vraiment, moi, mon mari là, il est ceci, il est cela. T'as comment dit? Tu exagères. On va voir même comme elle est. T'as dit, les gens veulent voir. Pourquoi tu ne fais pas ça de Dieu? Quand tu aimes Dieu, tu parles de lui aux gens. Moi, mon Dieu, là, il est ceci, il est ceci, il est tant, il est tant. De sorte que les gens aient envie de voir ton Dieu, là, de l'expérimenter aussi. Toi qui dis que tu l'as choisi comme ça. Est-ce que tu cherches la présence, la compagnie de Dieu? Tu aimes te tenir dans sa présence. Tout le monde dort. Est-ce que tu te lèves pour t'asseoir seul avec lui? Dieu est esprit, hein? Dieu est esprit. On ne le voit pas avec les yeux. Mais quand tout le monde dort, toi seul, tu te lèves et tu es assis. Tu dis, Seigneur, je suis là pour toi. Waouh! Le ciel est ouvert. Dieu est content. Je suis venu t'adorer. Je suis venu t'apprécier. Tu es pour moi un bon père. Quel que soit ce qui m'est arrivé dans le passé jusqu'à aujourd'hui. Tu m'as préservé en vie. Tu m'as aimé. Tu as donné la vie de Jésus pour moi. Seigneur, je suis venu passer du temps avec toi. Je n'ai rien à demander. Je suis venu t'admirer. Est-ce que tu fais ça? Mais toi, tes prières, c'est des chapes-chapes. Tu te lèves. Il est déjà l'heure. Seigneur, merci pour la journée. Je te soumets ma journée. Je te confie. Conduis-moi, dirige-moi, bénis mes activités. Au nom de Jésus. Amen. Lundi, tu fais ça. Mardi, tu fais ça. Mercredi, même chose. Jeudi, même chose. Vendredi, même chose. Samedi, pareil. Dimanche, tu viens à l'église avec l'odeur. C'est-à-dire que quand tu viens même là, il ne faut pas durer aujourd'hui. L'homme doit vendre. L'homme doit vendre. Parce que le prêche aussi, c'est vrai, c'est intéressant, mais il dit trop. Il n'a qu'à faire vite, on quitte ici. De 9h jusqu'à midi, on est là. Ah, tiens. Tu viens même là. Tu n'es pas trop content, mais si tu ne viens pas, il va t'appeler. Il exagère aussi, on dit sa manière de faire. Vous voyez ça? Est-ce que tu aimes Dieu? Ta manière même de l'aimer là, donc il faut peser ça un peu.
Toi, mais si quelqu'un t'aime et puis il vient chez toi de cette manière, tu as dit il t'aime. Tu as dit il vient chez toi, grand l'a forcé. Si elle ne me voit pas, elle va parler, elle est allée quand même. Tu es arrivé, oui, je suis là. Elle saute un peu, non, je suis là, de toute façon, je suis là. 5 minutes, bon, je viens, paf, je pars. Quel petit comme ça, il t'aime. Ok. C'est la même chose que tu fais avec Dieu. Tu es pressé. Tu es pressé, tu n'as jamais le temps pour causer avec lui. Tu n'as jamais le temps pour lire sa parole. Je t'ai donné 7 chapitres par semaine, même tu es fâché. Tu dis, si il va dimanche, il va me demander si elle lit. Attends, elle lit, oh. Attends, elle lit un peu. Gloire au Seigneur. Quand on aime quelqu'un, on cherche toujours à lui faire plaisir. C'est pas ça? Voilà. Quand ta femme t'aime là, elle prépare même là en pensant à toi. C'est-à-dire la sauce est calculée à ton goût. Bon, il y a des gens qui n'expérimentent pas ça. Moi, j'expérimente ça. Il y a des sauces qui sont calculées à mon goût. Il y a des sauces qui sont faites en pensant à moi. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'elle veut me plaire. Qu'est-ce que toi tu fais pour plaire à Dieu? Quand on dit plaire, ça dit je ne t'ai pas demandé. Mais tu sais que si tu fais ça, ça va toucher mon cœur. Donc tu fais. C'est ça on dit plaire à quelqu'un. Est-ce que tu fais ça avec Dieu? C'est de ça Moïse parle. Il dit qu'il faut l'aimer. Il ne faut pas obéir à Dieu sans l'aimer. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il est venu vers toi avec l'amour. Ce que tu dois prendre pour venir vers lui, c'est l'amour d'abord. Est-ce que quelqu'un entend? C'est pourquoi Jésus a dit le commandement le plus important. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est le commandement le plus important. C'est avec ça que tu dois t'approcher de Dieu. Est-ce que tu fais? Est-ce que tu donnes à Dieu ce que tu as et ce que tu es? Ce que tu as là, c'est calculé. Quand tu as venu ici, c'est les jetons. Jetons 100 francs. Chrétien qui donne Togo. Bon, si c'est ce que tu as, ok. Mais si toi-même tu manges à ticket 500 et puis tu donnes 100 francs, il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu payes chaussures 20 000 et puis tu n'as jamais donné 20 000 à Dieu, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez toi. Tu aimes ta chaussure plus que Dieu. Je ne sais pas si on se parle. Hein? Ou bien vous êtes fâché. Ok. Allez, toi-même tu te sapes 100 000. Des cheveux jusqu'à la chaussure. Tout ça, ça fait 100 000. Mais tu n'as jamais pris 100 000, dis Dieu, tiens. Mais tu l'aimes. Ta façon d'aimer là, vraiment. C'est entre toi avec ta conscience. Ta façon d'aimer. Moi, Dieu me l'a dit. Tu ne peux pas manger les plats de 1000 francs et puis tu ne peux même pas me donner au franc 1000 francs. C'est ta manière de m'aimer là n'est pas claire. Tu n'as jamais fait offrande normale comme ça, 10 000. Ça te fait mal quand ça descend en panier, ça te fait mal. Mais quand tu t'as donné ça à celle qui va tresser tes cheveux pour que tu passes comme ça ne te fait pas mal. Tu n'es pas blanche, mais tu fais comme ça. Moi, je ne sais pas pourquoi les femmes aiment ça. Alléluia. Deuxièmement, quand tu l'as aimé, c'est en ce moment l'amour là te pousse à obéir. Il dit, quand une femme t'aime, tu fais comme ça, elle agit en même temps. Ça dit, tu la regardes, elle sait ce qu'elle doit faire. Tu claques le doigt, elle a bien répondu. Quand quelqu'un t'aime là, même quand un garçon t'aime, quand il vient et puis tu le regardes d'une manière, il dit, je viens. Il sait, tu ne l'as pas parlé, mais le gars il sait que la chérie, il n'a pas encore touché son cœur. Il n'a pas encore fait ce qu'elle veut. Donc l'amour pousse à obéir sans calculer. Si tu vois quelqu'un pour obéir à Dieu, il y a des problèmes. Quand Dieu dit va ici, puis il dit bon Seigneur, je vais voir. Quand Dieu dit lève-toi, tu as prié, puis il dit il a dormi encore 5 minutes. Et son amour n'est pas parfait. Il y a un problème d'amour de Dieu dans son cœur. Sinon, quand tu aimes, même quand tu es fatigué, tu te réveilles. Nous les garçons là, on se connaît. Même quand tu es fatigué, que la chérie te touche d'une manière, tu es pressé. Tu es pressé, tu attendais ça. Tu oublies la fatigue un peu. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. C'est ce que je dis là, c'est vrai ou c'est faux? Ok. Donc obéir à Dieu, c'est renoncer à ta volonté pour faire la volonté de Dieu.
Et on voit l'obéissance quand les conditions ne sont pas réunies. Il dit, si tu n'es pas fatigué, que je t'envoie, que tu as obéi, tu n'as rien fait. Ou bien, c'est le jour où tu es fatigué, puis j'ai besoin de toi malgré ta fatigue. Et puis dans ta fatigue, tu te lèves pour faire ce que je dis. C'est là où on voit que vraiment tu obéis. J'ai dit, Abraham a cherché un enfant pendant 25 ans, il n'a pas eu. La 25e année, Dieu lui donne un enfant. Il est en train de danser. Et mon héritier, et mon fils, Isaac. Et vraiment, il me ressemble. 13 ans après, Dieu dit, Abraham, il dit, oui Seigneur. Dieu dit, va m'égorger Isaac sur une montagne que je vais te montrer. Il a dit, tu vas marcher avec l'enfant pendant 3 jours. Sachant que tu t'en vas le tuer. Non, c'est de ça on parle. C'est pas la minute, ça ne veut pas mettre tu vas parler maintenant, après mettre la. On dit tu as marché avec lui, ça dit l'enfant marche avec toi, mais toi tu sais que tu t'en vas le tuer. Mais tu l'aimes. Dieu me sait que tu l'aimes. Mais c'est lui Dieu veut prendre. Ça dit Dieu me sait que tu n'es pas content. Lui me sait que tu n'es pas d'accord. Mais il dit donc. Et ça te fait mal. Mais tu obéis. Tu te lèves à un enfant, tu t'en vas. Et tu marches, sachant que tu t'en vas le tuer pendant 3 jours. Vous marchez. Toi, tu sais que lui, il s'en mourir comme ça. Mais tu marches avec lui. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on appelle quelqu'un à obéir. Sinon, toi, ton obéissance où tu es à l'aise. Et puis tu te lèves pour prier. Ce n'est plus l'obéissance. Ce n'est pas encore l'obéissance. L'obéissance où toutes les conditions sont déjà réunies. Et puis tu peux faire facilement. Ce n'est plus l'obéissance. C'est de ça on parle. Amen. Troisième élément important. Il dit, la preuve que réellement tu as aimé et tu as choisi la vie,